Bonjour ou bonsoir, selon l'heure qu'il est à cet instant T dans ta localisation géographique et bienvenue sur ta chaîne Invest in Yourself, investir en toi-même pour le dire en français. Le désir de tout un chacun d'entre nous, c'est d'être des hommes et des femmes de succès. Cependant, notre succès est-il déterminé par notre lieu de naissance ou par nos conditions de naissance? Mieux encore, je voudrais te demander, aurais-tu souhaité naître dans une famille riche ou dans une famille pauvre? Aurais-tu souhaité naître dans un pays riche ou dans un pays pauvre? Si tu as eu la grâce de naître dans une famille riche, je m'en réjouis et je te félicite pour cela. Cependant, quelle garantie as-tu de demeurer dans l'opulence jusqu'à ton dernier souffle? Car il faut se souvenir du poète français Antoine de Rivarol qui, en 1836, disait « Les destins trop brillants amènent trop d'orages ». Et parlant de destins trop brillants sur le plan financier, n'a-t-on pas vu des familles se déchirer, s'entretuer pour une question d'héritage? A contrario, si tu es né dans un pays pauvre très endetté, dans une famille très pauvre, cela est un fait. Malheureusement, un fait que tu ne peux pas changer car cela restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire. Mais est-ce pourtant dire que ton destin financier est à tout jamais scellé par le sceau indestructible de la pauvreté couplée à la misère? Si tu es de ceux-là qui pensent qu'ils ne peuvent pas accomplir de grandes choses dans la vie, si tu es de ceux-là qui pensent qu'ils sont financièrement brisés aujourd'hui, parce qu'ils sont nés dans des familles démunies, dans des pays pauvres, très endettés, dits des pays du tiers-monde où on voit de développement, alors cette vidéo, elle est faite pour toi parce que nous allons nous livrer à un exercice qui consistera à démontrer que c'est le lot, le partage, voire le destin de plusieurs, des milliers, des millions de personnes, de naître dans des familles démunies, dans des pays complètement ruinés, mais demeurer dans la pauvreté et mourir dans la pauvreté, loin d'être un mauvais sort, comme on le pense si bien en Afrique et dans d'autres coins du monde, est avant tout un choix, une décision de vie personnelle. Bienvenue une fois de plus sur ta chaîne Invest in Yourself, investir en toi-même. Nous pensons que c'est le meilleur investissement que tu puisses faire parce qu'il est rentable dans le court, dans le moyen et dans le long terme. Ici, nous abordons toutes les thématiques qui touchent à l'éducation financière et au développement personnel. Si tu veux donc faire partie de cette merveilleuse communauté, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Comme nous le disions à l'entame de cette vidéo, le désir de tout un chacun d'entre nous, c'est de réussir. Mais cependant, notre réussite est-elle déterminée par notre lieu de naissance? Si l'occasion nous avait été donnée de choisir notre lieu de naissance, je suis certain que les pays qui constituent le top 5 des puissances économiques mondiales selon le Fonds monétaire international, à savoir les États-Unis bien évidemment, la Chine, le Japon, l'Allemagne et l'Angleterre seraient surpeuplés, populeux, voire fourmillants. Mais que non, le bon Dieu s'est à lui seul réservé le privilège de décider de qui naîtra où, quand et comment. Est-ce donc penser que ce bon Dieu dont on nous a parlé depuis l'enfance, qui est très bon, est un Dieu injuste? Car à observer très bien la société autour de nous, on se rend compte qu'il y en a qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche et d'autres qui sont conçus littéralement dans une pauvreté indescriptible. Alors, que devons-nous penser? Que la vie en elle-même est injuste? Que Dieu lui-même, ce bon Dieu dont on nous a parlé depuis l'enfance, comme je l'ai dit, un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, omniprésent, omniconscient, je veux dire tout puissant, connaissant tout et présent partout. Comment a-t-il pu permettre que tu puisses naître dans une famille pauvre, que tu puisses naître dans un pays pauvre, très endetté, lui qui a la toute-puissance, qui connaît tout? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé ce super pouvoir et décidé que toi, au lieu de naître dans une famille pauvre, que tu puisses naître dans une famille riche? Est-ce que ce Dieu-là est injuste? Est-ce que la vie en elle-même est injuste? Je pense, comme Wayne d'ailleurs, que si tu changes ta façon de voir les choses que tu regardes changent également. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi 3 façons d'apprécier le fait d'être né dans une famille pauvre, d'être né
dans un pays dit pays pauvre, très endetté. Alors, la première façon, c'est de pouvoir se pencher sur les statistiques du magazine Forbes. En fait, Forbes est un magazine spécialisé dans le recensement des grandes fortunes mondiales. Et les statistiques fournies par Forbes en 2010 concernant les milliardaires de la planète sont très révélatrices. Pourquoi 2010 et non 2020? Parce qu'entre 2010 et 2020, il y a eu un transfert d'héritage d'une génération à une autre. Or, selon le magazine Forbes, en 2010, un tiers des milliardaires de la planète étaient soit des descendants des princes saoudiens rois du pétrole, soit des fils des grands industriels. Cela signifie que 2/3, oui, 2/3 des milliardaires de la planète Terre en 2010 venaient des familles pauvres. Selon le magazine Forbes, 2 milliardaires sur 3 en 2010 étaient nés dans la pauvreté. Alors, à travers ces statistiques se dégagent 2 vérités. La première vérité, c'est que naître pauvre n'est pas une fatalité. Ce n'est pas de ta faute si tu es né pauvre. C'est juste un fait. Et l'histoire retiendra certainement de toi que tu es né dans une famille pauvre. Mais ça dépend de toi ce que l'histoire retiendra de la fin de tes jours. L'histoire retiendra certainement que tu es né dans une famille pauvre, mais que tu as refusé de demeurer dans la pauvreté. George Weah, selon Wikipédia, est né dans une famille pauvre. C'est pas moi qui le dis. Il est né dans une famille pauvre, a été élevé par sa grand-mère dans un bidonville. Alors, rien ne le prédestinait à être un jour une sommité mondiale du football. Rien ne le prédestinait à être un jour président de la République du Libéria. Mais George Weah a pu changer le cours de l'histoire. Cela signifie que toi également, tu peux changer le cours de l'histoire. Si tu es né dans une famille pauvre, si tu es né dans un pays pauvre, c'est pour un but. Ce n'est donc pas une fatalité. Ce n'est donc pas une excuse pour te dire que tu es défavorisé et que tu ne peux pas réussir dans la vie. Un autre exemple très parlant, c'est celui de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey également est née dans une famille pauvre et avait pour jouet, pour poupée, un épi de maïs. Ah, mais dis donc, un épi de maïs. Certainement, toi, à ton niveau, tu peux offrir à tes enfants comme jouet, à tes filles, une poupée. Mais la poupée de cette doyenne du micro était un épi de maïs. Et comme George Weah, rien, mais alors rien ne la prédestinait à pouvoir être une sommité mondiale. Qu'est-ce qui fait donc la différence entre ceux-là qui parviennent à sortir de la pauvreté et ceux-là qui demeurent dans la pauvreté? Nous le verrons dans la suite de cette vidéo. C'était juste la première vérité que je voudrais dégager de ces statistiques de 2010 du magazine Forbes. 2 milliardaires sur 3 en 2010 étaient issus des familles pauvres. La deuxième vérité que je voudrais dégager ici, elle est très simple. Nous sommes nés tous entrepreneurs. Il est plus facile pour un enfant issu des familles pauvres de développer son côté entrepreneurial, car c'est une chose de recevoir un héritage et c'est une autre chose de créer un héritage. Les enfants nés dans des familles pauvres ou alors 2 hommes sur 3, 2 milliardaires sur 3 en 2010 étaient des self-made men. Donc, naître dans une famille pauvre te donne l'opportunité de démontrer que tu peux également être un self-made man. Et la différence entre un self-made man et un enfant qui a juste hérité de la fortune de ses parents, elle est très grande. Par exemple, durant le Covid-19, plusieurs milliardaires, n'est-ce pas, ont perdu de l'argent. Ces enfants-là qui ont hérité des fortunes de leurs parents ou bien de leurs ancêtres ont perdu de l'argent parce qu'ils ne savent pas comment créer de la richesse ou bien parce que leurs parents ne leur ont pas appris à créer de la richesse. Par contre, l'enfant qui
est né dans une famille pauvre et qui est devenu un self-made man, il connaît comment créer de la richesse. Et il peut également apprendre aux autres à créer de la richesse. Donc pour moi, si tu es né dans une famille pauvre, si tu es dans un pays pauvre très endetté, c'est juste l'opportunité que l'univers te donne pour, n'est-ce pas, démontrer que tu es capable de faire quelque chose, que tu peux également être un self-made man. Ce n'est pas une fatalité de naître dans un pays pauvre. Ce n'est pas une fatalité de naître dans une famille pauvre. Au contraire, c'est une opportunité de démontrer que tu peux faire la différence. La deuxième façon d'apprécier le fait d'être né dans une famille pauvre, c'est tout simplement de penser à la règle qui dit qu'il n'y a pas de règle sans exception. Oui, il n'y a pas de règle sans exception. Observe bien autour de toi. As-tu remarqué qu'il y a ne serait-ce qu'une seule personne dans ta génération qui est née dans les mêmes conditions que toi, dans le même pays que toi, mais qui parvient à faire la différence dans sa génération, qui parvient à sortir sa tête de l'eau? Si oui, alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Nous sommes tous appelés à pouvoir être des créateurs de richesse. Alors, que faut-il faire? Avec beaucoup d'humilité, il faut que tu ailles vers ceux-là qui ont pu réussir, qui ont fait face aux mêmes conditions de vie que toi et qui ont, n'est-ce pas, changé le cours de leur histoire. Que tu ailles vers eux et que tu t'asseyes, que tu apprennes auprès d'eux, que tu t'humilies et que tu leur demandes: mais dis-moi, qu'as-tu fait pour changer ton histoire? Un peu d'humilité t'aidera, n'est-ce pas, à découvrir les secrets de ceux-là qui ont pu changer l'histoire de leur vie. Il est nécessaire que tu puisses avoir un modèle. As-tu au moins un modèle? Si tu n'as pas de modèle, alors c'est évident que tu vas continuer, n'est-ce pas, la même routine de tous les jours et demeurer dans la pauvreté. Donc, la deuxième façon pour moi d'apprécier le fait d'être né dans une famille pauvre, c'est de te dire: si quelqu'un de ma génération ou quelqu'un par le passé est né dans les mêmes conditions et a pu faire la différence, alors moi aussi je peux faire la différence. Je peux respecter cette loi qu'il n'y a pas de règle sans exception. Je peux dans ma famille faire l'exception et sortir du lot et sortir, n'est-ce pas, de la pauvreté, accomplir ma destinée. La troisième façon d'apprécier le fait de naître dans une famille pauvre, c'est de te dire que l'univers te fait tellement confiance. Moi, je pense que le maître de l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Chiapuase, comme on le dit en ma langue maternelle, je ne sais pas comment tu l'appelles en ta langue maternelle, peut-être c'est le grand architecte de l'univers. Je pense qu'il t'a tellement fait confiance qu'en regardant à ta famille, il s'est dit: la pauvreté dans cette famille doit avoir un thème. Et je vais mettre un thème à la pauvreté dans cette famille, dans ce pays, en t'utilisant toi. Oui, toi qui m'écoutes et qui est en train de dire que tu ne peux pas réussir dans la vie, que tu es limité dans la vie parce que tu es né dans une famille pauvre, parce que tu es né dans un pays pauvre très endetté. C'est que le maître de l'univers, en réalité, t'a tellement fait confiance qu'il a dit: je t'envoie toi améliorer les conditions de vie de ta famille. Je t'envoie toi changer quelque chose dans ton pays actuellement qui est taxé comme étant un pays du tiers-monde, un pays pauvre très endetté. Ce n'est pas par hasard si tu es né là, non. Si tu es né là où tu es né, c'est parce que tu as une mission à accomplir là où tu es né. Tu ne peux pas changer cela. Donc, le maître de l'univers, selon moi, est en train de se dire: mais que fais-tu? Je t'ai envoyé accomplir une mission. Mais au lieu d'accomplir ta mission, tu passes tes journées à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre, à te morfondre que tes parents n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour t'envoyer dans de grandes écoles où tu pourras acquérir une bonne éducation et éventuellement un bon emploi. Même s'il est vrai que c'est important d'avoir une bonne éducation, il faut aussi se dire les vérités. 2 milliardaires sur 3 en 2010 n'avaient pas fréquenté, n'avaient pas un parcours scolaire du genre waouh. Et même, je voudrais te donner un défi. Observe bien autour de toi et tu verras que ceux qui ont fréquenté dans de très grandes écoles travaillent en fait
pour ceux qui n'ont pas fréquenté. Oui, et Bill Gates, il aime bien le dire, que mes camarades qui ont fini leur étude à Harvard travaillent pour moi. Donc, Dieu, le créateur de l'univers, le maître de l'univers, il s'étonne à ton sujet et se dit, mais pourquoi te plains-tu de n'avoir pas eu accès à des formations de haut niveau et dont un emploi de qualité? Pourtant, moi, je n'étais pas créé, je ne t'ai pas envoyé sur terre pour que tu sois un employé. Je t'ai envoyé sur terre pour que tu sois un créateur de richesse. Je rencontre des gens qui s'attardent ou se plaignent à tort ou à raison sur les difficultés de la vie, les obstacles par lesquels ils sont en train de passer, sans comprendre qu'en réalité, c'est l'obstacle qui est le chemin. C'est le processus par lequel tu passes qui est en fait intéressant dans le parcours qui mène à la grandeur, dans le parcours qui mène à la réussite, au sommet. Donc, dis-toi très bien que les difficultés, les obstacles par lesquels tu es en train de passer ne sont pas là par hasard. C'est un processus par lequel tu dois, n'est-ce pas, passer pour pouvoir réveiller le héros qui est endormi en toi, pour pouvoir réveiller les solutions qui sont endormies en toi. Je voudrais emboîter le pas au talentueux artiste camerounais Longuet Longuet qui, dans une de ses chansons, t'invite à retrousser tes manches, attacher ta ceinture et affronter la vie, car c'est ce qu'il a fait. Oui, je t'invite à affronter la vie. Je t'invite à réveiller le héros qui est endormi en toi, comme l'a fait George Weah à travers ses talents footballistiques, comme l'a fait Oprah Winfrey à travers ses talents d'oratrice, comme l'ont fait les humoristes camerounais et ivoiriens, Moustique le charismatique et Michel Gou à travers le talent d'humoriste. Tu as pu le constater, il y a ce mot qui revient de temps en temps. Talent, talent, talent. Et nous revenons là à l'épineuse question de l'identité. Qui es-tu et que fais-tu sur cette terre? Quel est ton talent? Nous allons sortir de cette vidéo en rendant un vibrant hommage à Marie Curie, prix Nobel de la physique, pour qui la vie n'est facile pour personne. Et alors, il faut faire preuve de persévérance et de confiance en soi. Il faut être sûr qu'on est doué pour quelque chose. Et quel que soit le prix, cette chose devra être atteinte. Alors, pourquoi es-tu doué? Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et surtout à la partager afin qu'elle puisse également être utile à d'autres personnes dans ton entourage. Nous te donnons rendez-vous mardi prochain sur cette même chaîne pour un autre numéro de Invest in Yourself. Nous te souhaitons d'ici là un succès retentissant dans toutes tes entreprises. Inch'Allah.